On travaille avec plus de 10 compagnies en assurance emprunteur, donc on a l'embarras du choix pour permettre aux clients de gagner plus de 50, entre 40 et 50% d'économie par rapport à la banque. Ça, c'est non négligeable. Bah ouais, tu imagines, tu payes une assurance emprunteur 60 000 sur 25 ans et grâce à nous, tu payes 30 000. Je suis Mehdi, diagnostiqueur immobilier et fondateur de la société Repère Plus. Mon métier est indispensable pour les propriétaires et les locataires. Vous êtes propriétaire et vous souhaitez mettre en vente votre maison? Je réalise les diagnostics nécessaires comme vérifier si votre installation électrique est sûre et vérifier si votre logement respecte les normes environnementales. Par exemple, je m'assure que votre bien ne présente pas de risques liés à l'amiante ou aux termites. Tout cela afin de garantir une vente sans mauvaise surprise. Vous êtes locataire et vous souhaitez vivre en toute sécurité? Grâce à mes diagnostics, je vérifie des points clés comme le diagnostic électrique. Imaginez un tableau électrique défectueux qui pourrait provoquer un incendie. Je m'assure que tout est en ordre afin d'éviter ces risques et protéger votre famille. Dans mon activité de diagnostiqueur immobilier, je collabore souvent avec des experts dans leur domaine qui me donnent des conseils, des idées, des astuces. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'un de ces experts. Merci Boris de m'avoir invité aujourd'hui à ton cabinet. Merci. Super beau cabinet. Merci à toi, merci pour cette interview d'ailleurs. Merci. Avec plaisir. Alors, je voudrais en fait commencer par ta présentation, ton historique, t'es qui, tu fais quoi. J'ai pu en fait trouver comme information que tu étais animateur de Plaisir Manger sur Guadeloupe la Première. Explique-moi un peu pourquoi animateur de Plaisir Manger sur Guadeloupe la Première. Parce qu'aujourd'hui, tu as un cabinet de courtier en assurance, Charlemagne Assurance Patrimoine et Conseil. Du coup, parle-moi là, de cette activité. Alors en fait, Plaisir Manger est venu à la fin de mon parcours d'entrepreneur dans la restauration. Donc j'ai géré dans le passé entre 2015 et 2018, voire jusqu'à 2021, une boîte de traiteurs événementiels et aussi restaurateur sur 2 restaurants en Guadeloupe. Une belle expérience, mais parallèlement à ça, je gérais mon quotidien de mon cabinet d'assurance en même temps. Et donc du coup, oui, une belle expérience qui a débouché sur une productrice qui a créé cette émission Plaisir Manger et qui me disait, je cherche un animateur pour accueillir des gens qui n'ont pas beaucoup de budget. La vie chère, tu connais, et qui voudraient faire un plat pour leurs 4 personnes en 1 heure de temps. Et ça m'a séduit, et comme je suis dans la transmission et j'adore partager dans mes métiers respectifs, et donc du coup, j'ai dit pourquoi pas, je veux bien tester. Et c'était en fait la clôture de Boris dans l'événementiel et la restauration, pour me faire un focus après sur mon cabinet. Qui a une vision, tu veux que j'en parle, du cabinet en lui-même? Oui, tu veux. Ok. Qui a une vision un peu 360 degrés. Le cabinet aujourd'hui a 10 ans. On l'a créé, j'ai 2014, je l'ai créé. On s'est implanté donc de 2014 à 2018 sur la partie assurance du particulier et du professionnel. En 2018, j'ai ressenti un besoin pour mes clients d'étendre leur vision sur l'immobilier. Donc du coup, j'ai été agent immobilier pour créer, on va dire, une ouverture sur l'immobilier à travers l'assurance. D'accord. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je t'ai connu, avec Repère Plus, où on a pu, et on continue encore à travailler ensemble, et les clients sont d'ailleurs très satisfaits de ta réactivité. Même un dimanche, je te déplace, donc merci à toi. Exactement, avec plaisir. Pour ton professionnalisme. Et d'autant plus qu'on ne peut pas en fait louer un bien immobilier si on n'a pas fait ce DPE, ce fameux DPE. Exactement. Donc voilà. Et puis après, 2021, j'ai ouvert la partie conseil en patrimoine, en complément de l'agence immobilière. Et du coup, conseil en patrimoine, parce qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé à avoir des clients qui souvent ne savent pas trop ce qu'ils ont signé, notamment en matière d'assurance vie ou encore en matière d'assurance tout court. C'est un peu flou tout ça. Exactement. Et le fait de faire un tour d'horizon à ce niveau-là et permettre à mes clients d'avoir des produits financiers qui leur rapportent plus que 5%. Donc aujourd'hui, c'est ça que je propose à mes clients, un vrai accompagnement sur mesure
avec des spécialistes, puisque je ne suis pas seul. Je me suis associé avec un ingénieur en finance et en patrimoine, qui lui a aussi 10 ans d'expérience dans son métier, et qui accompagne mes clients pour avoir plus de rendement dans leur fiscalité ou encore dans leur épargne au quotidien. Ok. Voilà. Et un petit teaser, à partir de janvier, j'espère, j'ouvre la cellule crédit. Donc en gros, on doit tourner la boucle, donc 360 degrés, du côté assurantiel au côté fiscal, patrimonial et crédit et immobilier. Ok. Voilà. Boris, pour compléter justement ta vision 360, la vision 360 de ta société, tu as une pépite à nous annoncer. Dis-moi tout. Alors en fait, aujourd'hui, le cabinet a signé un partenariat pour être agent MyPOS, qui est en fait une solution pour nos chefs d'entreprise d'avoir en fait un terminal de paiement à partir de 85 € seulement, sans abonnement. Je dis bien sans abonnement. Et l'autre avantage de ce terminal de paiement, c'est aussi un compte bancaire. D'accord. Donc un compte bancaire. Et parallèlement à cela, le client peut aussi faire une boutique e-commerce à moins de 1400 €. Ok. Donc en gros, c'est une solution donc, de boutique e-commerce pour 1400 € ou juste un terminal de paiement pour 85 €. Aujourd'hui, tu me payes, l'argent est tout de suite sur ma carte et je peux le dépenser tout de suite. Ok. C'est vraiment super. Et ça, aujourd'hui, tous nos chefs d'entreprise, on les équipe progressivement de cette solution de terminal de paiement et de compte bancaire, puisque c'est un compte bancaire en l'occurrence, qui est relié. On peut même faire un dépôt de capital dessus lors de la création du compte bancaire. C'est vraiment super comme solution. Ok, c'est super simple, rapide, efficace. Et économique. Parce que quand tu as un terminal de paiement à la banque ou ailleurs, tu as un abonnement chaque mois qui sort, en plus des frais de transaction. Là, et tu as 2 jours ou 1 jour pour avoir ton argent. Tu vois, là, l'argent est tout de suite sur un compte et tu as ta carte pour l'utiliser tout de suite. Ça, c'est super. Ça. Ouais, donc c'est une belle solution. Et du coup, en fait, si on souhaite un terminal de paiement, on peut passer par nous, on est agent MyPOS, donc on distribue ces solutions pour tous nos chefs d'entreprise. Et même les auto-entrepreneurs. Bien souligné. Voilà. Et quels sont les documents à te donner ? On a une liste pour les associations, une liste pour les entreprises individuelles et une liste pour les sociétés. Donc en fait, le client me contacte, je lui envoie la liste et lui me fournit les éléments. C'est très carré, hein. C'est vraiment un compte bancaire qu'on ouvre, c'est pas n'importe quoi. Et du coup, derrière, le client il fournit les éléments et sous 48 heures, le compte est créé. Voilà, sous 48 heures, le compte est créé. Grand maximum. Hein. Grand maximum. Ça peut être 24 heures. 24 heures. C'est ça. Top. Ok, en tout cas, merci pour cette solution. C'est une pépite, comme tu l'as dit. Pépite. Mais c'est beaucoup en fait de casquettes. Ouais, mais je suis pas seul. Pour ta tête. C'est important d'être pas seul dans sa tête déjà. Quand je suis seul dans ma tête, ça va. mais c'est important de déléguer. Aujourd'hui, le cabinet, il assure aussi bien des clients en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en France. J'ai des clients en Abidjan. Parce que tu sais, quand on est français, on n'a pas la mutuelle de l'Afrique. Donc il faut avoir une mutuelle expat qui nous couvre, expatriée, qui nous couvre nos soins de santé. Donc j'ai des clients qui sont à Abidjan et au Rwanda aujourd'hui que j'assure et en Belgique aussi, que j'assure pour leur santé, puisque en fait il faut une mutuelle expatriée. Ok, top. Au Canada aussi j'en ai. Voilà. Ah ouais, quand même. Donc c'est bien. Comment en fait justement tu arrives à avoir une telle visibilité ? Visibilité, en fait j'utilise tous les canaux. Les canaux de communication. Donc je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, Instagram, je vais m'y mettre sur TikTok, mais de façon plus modérée, puisque TikTok c'est plus pour l'amusement, je trouve. Faut voir. Faut tester. Il faut tester. Et puis après, j'ai un gros réseau d'apporteurs d'affaires. C'est-à-dire, j'ai des gens qui me connaissent, qui approuvent mon travail et les champs de compétences que je peux apporter à un client, et qui me font confiance, du coup, qui m'emmènent des clients. Donc ça aussi, c'est un réseau qui est un peu partout et qui m'emmène des clients pour apporter des valeurs ajoutées à leur assurance, à leur vie de tous les jours, tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce qui te passionne justement pour réussir à te lever le matin, car avec toutes ces activités, je pense que c'est de l'énergie quand même. Hein.
Alors, dépenser. c'est beaucoup d'énergie, mais après, on sait pourquoi on se lève. Et on ne sait pas tout le temps pourquoi on se couche. Parce qu'en fait, le métier d'entrepreneur, hein, dans son sens large du terme, a une signification très large pour moi, mais qui dit qu'on n'a pas le temps de se reposer, qu'on n'inspire pas au repos au quotidien, qu'on a tout le temps des choses à faire, on n'a jamais fini. C'est pour ça que j'ai aussi des associés ou des partenaires qui m'accompagnent dans la démarche. Par exemple, sur le crédit, c'est une plateforme qui va appeler mes clients pour moi. Tu vois, donc ça m'évite une charge mentale à gérer. C'est ça. Sur l'immobilier, j'ai des agents qui travaillent avec moi. Tu vois. Sur les assurances, j'ai un mandataire et bientôt 2 qui travaillent avec moi. Voilà. Donc en fait, j'arrive à déléguer, mais derrière, il faut tout chapeauter. Et donc du coup, ça demande un certain temps. Et un temps qui fait que parfois, je peux être encore au boulot à 23h. D'accord, ça je comprends. Et commencer à 8h30, voilà. Donc ça fait de grosses journées. Ça fait de grosses journées. Mais je sais pourquoi. Tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, et puis le nom Charlemagne n'est pas anodin aussi. Donc, voilà. D'accord. Et justement, pourquoi ce nom Charlemagne c'est pas parce qu'en fait, toi, c'est Boris Mine. Ouais, mais c'est pas pour l'école, t'inquiète pas. Non, c'est en fait le prénom de mon grand-père. Mon grand-père, c'est un modèle pour moi. J'ai 2 modèles dans ma vie, c'est mon grand-père et ma mère. Mon grand-père, parce qu'en fait, il s'appelait, donc son prénom c'était Charlemagne, mais tout le monde l'appelait Raymond, son 2e prénom, parce qu'il voulait pas qu'on l'appelle Charlemagne. Et c'est un homme qui a, si tu veux, élevé ses 8 filles à la mort de sa femme, et qui a monté un petit empire, c'est-à-dire qu'il a travaillé, il a fait tous les métiers du monde, il était agriculteur, il a ouvert une quincaillerie pour construire sa maison, enfin bon, le gars était visionnaire. Et sa vision d'entrepreneur, je pense que j'ai hérité ça de lui, et du coup, en 2014, quand j'ai racheté le cabinet que j'ai aujourd'hui, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si je mets Charlemagne sur mon cabinet, qui est ton prénom, mais que je valorise par rapport à ton travail et tout le reste? Et il m'a dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, parce que tu es un modèle pour moi. Et puis il m'a dit, ouais, ok, d'accord. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'associer Charlemagne à chaque secteur d'activité que je couvre. Ok, c'est super, ça. Voilà. Peut-être fier de toi, du coup. Fier, oui, fier de mes valeurs, surtout, mon éducation, et puis surtout... le conseil, c'est un mot puisque dans toutes mes appellations d'entreprise, il y a toujours le conseil qui appartient, qui reste là, parce qu'en fait aujourd'hui, on est très très peu conseillé ou pas du tout conseillé. C'est vrai. Notamment dans ton métier, c'est pareil. C'est vrai. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que les gens aient le maximum d'informations. Quand tu iras sur mon site, c'est écrit charlemagne.biz, et quand tu vas sur le site, tu as un vrai lexique de l'assurance, puisqu'il y a des définitions à tout type de termes qu'on peut avoir. Souvent, les gens ne savent pas pourquoi ils sont assurés, ils ne savent pas c'est quoi une assurance vie, ils ne savent pas c'est quoi un capital obsèque et un capital décès, tu vois. C'est ça. Et à travers tout ce jargon assurantiel ou financier, on ne sait plus trop où mettre la tête. Donc c'est pour ça que moi, je mets sur un piédestal de conseil dans l'accompagnement de mes clients sur mesure, en tout cas, à chaque fois. Boris, tu m'as parlé de tes valeurs, et j'aurais voulu savoir quelles sont tes valeurs précisément. Alors, mes valeurs, j'en ai plein. En fait, j'ai une valeur qui est basée sur la conscience professionnelle, sur la transparence, je te prends le cas d'un audit. Un audit, c'est le fait de regarder tout ce que le client a, ailleurs ou dans les banques, dans les assureurs, enfin voilà tout ce qu'il a, et chercher le meilleur rapport qualité-prix pour lui. Et à travers cet audit, souvent le client gagne beaucoup d'argent. Il peut gagner entre 10 à 40% de ce qu'il paye. Ce qui est quand même énorme en trésorerie d'entreprise ou même pour un particulier. L'audit peut se faire pour un particulier. Et à travers cet audit, parfois tu peux avoir des clients qui sont de mauvaise foi et qui vont voir ailleurs et qui utilisent ton travail pour pouvoir servir leurs intérêts. Et ça, tu vois, ça c'est de la mauvaise foi, ou comment on peut appeler ça encore, voilà, je dirais que c'est de la mauvaise foi. Et ça, ça j'aime pas ça. Donc ça fait partie de mes valeurs. Quand un client me fait ça, c'est fini après. Je vais plus travailler avec lui, ça c'est sûr. Tu vois, elle est rompue aussi. Elle est rompue. Donc en fait, transparence, valorisation du travail, et surtout être vrai dans tout ce qu'on fait avec les clients.
pour qu'ils puissent avoir tout le temps le meilleur du meilleur. Ok. Et le conseil, ça fait partie de mes valeurs aussi également. Voilà. Et puis quand je travaille avec des partenaires, je parle des compagnies d'assurance, il y a une vraie affinité qui se crée à travers les relations humaines et l'humain au cœur de tout ce que je fais. D'accord. Voilà. Super. Je connais tout le monde dans les compagnies avec lesquelles je travaille, je les connais tous. Du coup, il y a une vraie interaction. Voilà. D'accord. Et comment tu fais justement pour créer cette interaction, créer en fait ce lien? Le lien, c'est ce qu'on a eu dans notre éducation. C'est-à-dire que tu es poli, tu es courtois, tu es bienveillant envers les gens. Et puis tu as aussi le volet... moi, je suis très sociable. Donc, je vais aller boire un café, quand quelqu'un vient à mon bureau, il a un café. J'ai pu le constater. Ou de l'eau gazeuse. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment transmettre aux gens la bienveillance, le côté humain qu'on perd en fait aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Tous les métiers, j'espère que le tien ne va pas se dématérialiser, mais tous les métiers aujourd'hui commencent à sortir du périmètre de l'humain. C'est ça exactement, tu vois, avec la technologie, ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Puisqu'au final, le conseil qu'on a, c'est un robot qui nous le donne, plutôt que quelqu'un de physique. Et ça c'est dangereux, si tu veux. Donc ça, pour moi, c'est important de garder ces valeurs-là. Et puis, quand tu as l'humain, au final, le lien, il s'opère automatiquement. Parce que les gens, quand ils travaillent avec toi, ils travaillent avec toi. C'est ça. Pas avec tes solutions. C'est d'abord toi qu'ils achètent par rapport à ton professionnalisme, ton sérieux, ta rapidité et tout le reste. Et c'est ça, en fait, qu'on met en avant. Ok, c'est top. Voilà. Charlemagne, conseil et assurance. Assurance et conseil. Patrimoine et conseil. Et aujourd'hui, en fait, dans ton activité, quelle est en fait la plus grande problématique que tu rencontres? C'est-à-dire, tes clients, ils vont venir vers toi principalement pour quelle problématique? Quelle est la problématique en fait que tu résous au niveau de tes clients? Alors, la plupart du temps, j'ai beaucoup de clients qui ne sont pas assurés qui viennent me voir. Aujourd'hui, c'est un peu ça que je retrouve, donc des urgences. Ok, ce sont des gens comme pour moi. Je t'ai assuré vite. Hein. En une journée, en moins de 12 heures, hein, c'est ça. Et c'est ça, les urgences. Alors ça, c'est pas mon fort de gérer les urgences. Ça me met en fait une montée d'adrénaline. Ouais, t'aimes pas ça? En fait, non, ça me challenge, mais je me dis, mais pourquoi c'est tout le temps ça, des urgences que je dois gérer, alors qu'il y a des choses de fond qu'on peut gérer en amont, tu vois. Donc les urgences, ouais, c'est quelque chose qui me fait monter en pression. D'accord. Où je me dois de finaliser rapidement les urgences avant de passer aux anciens dossiers qui attendent en fait sûrement une analyse plus pertinente sur le long terme, tu vois. D'accord. Par exemple, quand je fais des audits, c'est à peu près 2 à 3 semaines de traitement. Le temps d'interroger toutes les compagnies et puis faire une vraie analyse pour le client. Et puis à la fin de l'audit, le client il est chez moi soit 30 jours après, une fois qu'on a eu des résultats, ou soit l'année prochaine si c'est un professionnel, parce que souvent on a dépassé les dates d'anniversaire des contrats et du coup on passe à l'année prochaine, puisqu'un professionnel ne peut pas en fait résilier son contrat en tant que professionnel s'il n'a pas fait une lettre de résiliation 2 mois avant la date d'anniversaire. Quand tu parlais de ça. Ouais. Et ça, c'est important de bien regarder les dates d'anniversaire pour pouvoir anticiper et passer à autre chose par la suite, avec plus de conseils en tout cas. D'accord. Donc en fait, la plupart des clients que tu reçois, c'est plus dans un cadre d'urgence? Ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est un peu ça, parce que quand je fais un peu ma genèse, alors j'ai des affaires qui tombent, parfois j'ai des affaires qui tombent où c'est des risques rares, où tu as par exemple des gens qui ne sont pas assurés depuis 3 ans et qui n'ont plus de bonus, tu vois. Par exemple, le bonus pour les voitures, par exemple, tu sais, le coefficient. Et là, du coup, il faut trouver une solution pour les assurer. Parce qu'ils perdent en fait leur bonus après 3 ans, sans assurance alors. Du coup, s'ils sont dans une entreprise qui a déjà qui leur a laissé conduire leur véhicule, là on peut trouver des alternatives pour reconstituer un bonus. Il y a des solutions, quoi. Mais j'aime bien ça, les challenges comme ça. C'est assez marrant. Et quelle solution en fait as-tu trouvé pour ceux qui n'ont pas pu toucher une voiture pendant ces 3 ans?
Ben, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, des clients qui viennent te voir pour juste une voiture. Moi, je fais pas ça. Quand un client vient me voir, c'est tout ou rien. Parce que moi, je fais une analyse sur le long terme. Quand j'analyse un client par rapport à ses assurances, faire du one-shot, juste un besoin urgent et c'est fini, non. En fait, on fait ton besoin urgent, mais on fait aussi tout le reste que tu as. Parce que l'idée, c'est que tu gagnes de l'argent et surtout que tu saches qu'est-ce que tu as comme assurance ou comme placement financier pour t'accompagner correctement sur le long terme. D'accord. Parce que la relation durable se fait pas sur un épisode, mais se fait sur plusieurs épisodes de leur vie. Et ça, c'est clair. Et c'est ça mon accompagnement. C'est un accompagnement, si tu veux, 360, mais qui accompagne mes clients sur tous leurs besoins et leurs strates de vie financière, fiscale, immobilière et patrimoniale. D'accord. Ouais, ça, c'est bien. Et pour répondre en fait à tes clients, en fait, j'ai pu comprendre que bon, tu traites les situations urgentes. Les audits, comment tu gères en fait les audits de A à Z avec tes clients potentiels? Est-ce que ce sont, j'ai pu le comprendre, est-ce que ce sont les clients qui viennent vers toi, qui demandent des audits, ou est-ce que c'est toi, tu vas vers les clients et tu leur proposes des audits? Systématiquement, je propose aux clients des audits. Okay. Parce que l'audit leur permet, de savoir comment ils sont assurés et rester là où ils sont s'ils le souhaitent. Et 2, ça me permet un rebond commercial pour leur proposer mieux que ce qu'ils ont avec de meilleures garanties. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours? C'est que les clients, ils souscrivent à un contrat d'assurance vie ou encore d'assurance de tous les jours et ils vont plus sur le contrat après 3-4 ans parce qu'en fait, ils ont pris un contrat parce qu'il faut être assuré ou parce qu'on a besoin d'une assurance vie. Mais réellement, le conseil ne se fait pas après par le conseiller, que ce soit à la banque ou encore le cabinet qui les suit. Puisque souvent c'est une relation one shot, tu vois. C'est pas sur le long terme. Tu as pris ton besoin, et c'est bon, c'est basta, tu vois. Mais moi, tous les 2 ans, j'appelle mes clients. Enfin, tous les années, j'appelle mes clients déjà pour leur souhaiter le joyeux anniversaire, parce que ça, c'est la base. Et puis derrière, chaque année, chaque 2 ans, je les reçois pour faire un point sur leur vie et leur évolution. Et l'audit, en fait, c'est un outil qui permet aux clients de savoir comment ils sont assurés, de savoir comment je peux mieux les assurer, en leur permettant d'avoir un meilleur rapport qualité-prix, surtout parce que, par exemple, celui qui a signé il y a 10 ans, son enfant est parti en études, et son enfant est toujours sur le contrat. Tu vois, donc l'audit permet de dégrossir, de nettoyer et de dire, voilà, aujourd'hui, tes besoins sont plus les mêmes. On met à jour tout. D'accord. Reset, tu vois. Ok, reset. Voilà. Les audits, comment tu t'arrives à... Quels sont en fait les outils que tu utilises pour pouvoir donner une solution moins chère au client ou pour pouvoir en fait l'orienter vers autre chose? Comment tu procèdes? Comment tu travailles? Alors, l'architecture de mon cabinet me permet d'avoir déjà plus de partenaires que les autres. Un courtier traditionnel va avoir 8 à 10 compagnies. Moi, j'en ai plus de 40. Donc du coup, déjà, par rapport à ça, j'ai l'embarras du choix pour mes clients, qu'ils soient en Guadeloupe, Martinique, Guyane ou la France. Et donc ça, c'est un gros avantage par rapport à mes concurrents. Deuxième avantage, c'est que j'ai une vision 360. Donc j'ai aussi la partie assurance vie, patrimoine, fiscalité. Donc du coup, quand un client fait appel à mes services, il a vraiment un vrai accompagnement sur toutes ces strates. Et du coup, l'audit, il va me falloir du coup fouiller dans les paperasses. Et paperasses qui dit échéancier, tableau de garantie, avis d'échéance, enfin tous ces documents, conditions générales, tu sais, les petites lignes qu'on lit jamais là. Tu les connais très bien, toi. Je les connais très bien, je les exploite bien, oui, en tout cas. Puisque grâce à elles, on arrive à désosser des problèmes que les clients peuvent avoir. Je te prends le cas d'un client que j'assure actuellement, qui est en bord de mer. Mais vraiment, il a les pieds sous l'eau, quoi, avec son restaurant. Et quand j'ai analysé les conditions générales de son contrat, je me rends compte en fait qu'il n'est pas assuré pour la submersion.
Ok, alors que... Du coup, alors qu'il est exposé à la submersion, mais à plein pied, quoi. Je veux dire, le jour où on a un truc, avec la faille de Marie-Galante, quoi, dont on a entendu parler, le tsunami il tombe et c'est fini. Hein. Ah oui. Il perd tout. Oui, encore même un cyclone avec les montées des eaux de la mer, les vagues traversent tout et c'est fini aussi. Tu vois, la submersion, ça fait partie de tout ça, au-delà du tsunami. Et du coup, je détruis le contrat par rapport à cela et je l'assure avec le risque qui est couvert par ça. D'accord. Donc c'est ça un petit peu mon travail, c'est vraiment analyser les vices cachés, les petites lignes qu'on ne lit pas et permettre à mon client, pas forcément d'avoir un meilleur prix pour le coup, puisqu'il n'était pas assuré pour la submersion, lui, il paye plus cher, mais pour des garanties qui lui collent à la peau, qui sont correctes par rapport à ce qu'il a, à son besoin. Au moins, en fait, il est assuré, il pourra être remboursé. Il a un vrai rapport qualité-prix par rapport à ce qu'il doit avoir. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de manquement. Et aujourd'hui, quel est ton objectif? L'objectif de ta société, c'est lequel? Alors, prochaine étape? C'est ça. Le courtage en crédit en janvier, j'espère. Et puis après, en février ou janvier, je pense animer des conférences. Ok, top. Ouais, pour permettre à mes clients d'être informés des différentes lois qui sortent et des différentes solutions qui existent pour leur permettre d'avoir une vie meilleure avec la vie chère qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est pratique, hein, parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de conférences, d'événements qui apportent autant de valeur que ce que toi, tu apportes dans ton cabinet. Ouais. Et après, quand je parle d'objectifs, je parle aussi qu'est-ce qui te drive. Tout à l'heure, on a parlé de qu'est-ce qui te fait lever le matin, mais quel est l'objectif de ta société pour rester, comment dire, en positivité, en positif? Quel est ton objectif? Allez, vas-y, financier, financier, long terme. Alors, pour qu'un cabinet, on va parler vrai, pour qu'un cabinet puisse vivre de son activité, il lui faut à peu près 1500 à 2000 clients. Ok. Donc, mon objectif, c'est d'atteindre déjà cela. Ok. On est à peu près aujourd'hui à 800 clients, ou ouais, entre 600 et 800 clients. Je n'ai pas compté encore, mais l'idée, c'est d'avoir les 2000 clients, d'avoir un salaire de mon activité. Déjà, ça, c'est mon premier objectif pour l'année prochaine. Et puis, parallèlement à ça, deuxième objectif, c'est aussi les conférences pour pouvoir upgrader, et puis les gens connaissent, et puis forcément, ils signent. Ouais, ce sont mes deux gros objectifs aujourd'hui. Okay. Et puis derrière ça, comme je le dis souvent, c'est que on parlait de qu'est-ce qui me fait me lever le matin. C'est aussi mes croyances spirituelles. La spiritualité occupe aussi une place importante dans ma vie. Et ça, on n'en parle pas, mais quel que soit l'être humain qui est constitué, il a souvent quelque chose qui le guide, au-delà de quel que soit le nom que ça peut porter. Mais la spiritualité, je pense que c'est aussi un moteur qui me lève le matin et qui me dit « Allez, vas-y, fonce, il y a des choses qui t'attendent demain. » C'est ça, exactement, je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui, alors, tu m'as dit que tu essayes d'être visible sur tous les canaux possibles pour atteindre justement ton Bien objectif. Sûr. J'ai pu voir en fait que tu étais aussi sur des panneaux publicitaires. Oui, j'en ai un à Goyave, oui, dans l'embouteillage, on le voit bien. Ouais, on le voit bien. Hein. J'en ai un aussi aux Abîmes. Il y a du gazon pas loin. Ouais, il y a un à Jarry aussi. Ouais. Du gazon à Jarry aussi. Et j'ai pu, en fait, je commence à te voir partout. J'ai été vu aussi dans le générique d'un film. Kirchner, c'est un film réalisé ou produit par Kirchner. Ouais, Kishnasamy. Oui, Daniel Kishnasamy, oui. C'était dans le générique à la fin. Tu parles à la fin. Hein. C'est ça, à la fin. Pas en figurant, non, à la fin. À la fin. Du film Nom. C'est ça. Oui, en fait, j'ai assuré la production. Donc, du coup, forcément, il m'a fait un clin d'œil. Il m'a mis mon logo à la fin. Il y a un film en plus qui va sortir bientôt où je suis partenaire aussi qui s'appelle Un Noël exotique. Ah oui, avec Rodman et tout. Avec Rodman, tu as vu l'extrait? Ouais, j'ai vu l'extrait. Donc ça va sortir bientôt. Et ouais, là aussi, oui, c'est mon client et ami. Okay. Daniel Kishnasamy, ouais. C'est top ça. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, as-tu en tête des freins qui pourraient te stopper dans ta lancée?
La santé. Si j'ai pas de santé, je suis freiné dans ma lancée. Après, non, j'ai pas de frein. Aujourd'hui, les seuls freins que je peux avoir, c'est peut-être la pseudo-concurrence, puisque tu as forcément des freins sur des gens qui te prennent des clients, tu vois, par rapport à des tarifs ou qui te cassent les prix. Ça peut arriver, ça arrive dans notre métier. Hein. Il y a des cibles, par exemple les loueurs aujourd'hui, on a sur les loueurs une belle perte de chiffre d'affaires à cause d'un concurrent qui, lui, pratique des prix qui sont en dessous des marchés. Et on ne sait pas comment il fait, tu vois. D'accord. Mais oui, ça fait partie du jeu où il faut survivre à travers des offres plus alléchantes de certaines compagnies qui cassent les prix et tu ne sais pas comment ils font. Mais moi, je suis contre le monopole, donc j'aime pas les injustices. Donc du coup, quand un client t'achète toi et que c'est l'humain qui parle, il n'y a rien qui te trépasse, quoi. Je veux dire, tu avances. C'est ta marque, ta signature. C'est ça. D'accord. Ok, top. C'est bien tout ça. Et j'avais une bonne question aussi. Une bonne? Il y en a déjà pas mal là que tu as posé. Ouais, je sais. Mais quel serait le conseil ultime? En fait, quel est le conseil ultime que tu donnes à tes clients aujourd'hui, en fait, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour changer leur vie? Faites des audits de vos contrats d'assurance avec Charlemagne Assurance. C'est un conseil. Non, mais après, le vrai conseil, je dirais que c'est, si on a le temps, en tout cas, à s'y consacrer, c'est de lire le gros pavé là, des conditions générales et particulières pour comprendre comment nous sommes assurés. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. Alors maintenant, ils ont créé un truc qui est sympa, c'est à la fin des contrats que nous signons, quels que soient les contrats d'assurance ou de placement financier, ça s'appelle la fiche IPID. Cette fiche IPID, en fait, elle a des pictogrammes, tu sais, cas d'exclusion, assuré, pas assuré, c'est écrit en plus gros. C'est souvent à la fin de nos contrats qu'on a ça, ou des conditions particulières de nos contrats. Et ça, c'est un petit résumé condensé de ceux qui couvrent les CG, les conditions générales et particulières. Donc ça, c'est pas mal pour déjà mettre un droit sur ce qu'on a et comment c'est fait. Et puis après, j'invite tous les clients, mais vraiment tous les clients, à retourner dans la paperasse souvent, ou demander aux banques ou aux assureurs de leur fournir leur contrat d'assurance, parce que souvent on les perd, on les égare, parce que c'était pas dématérialisé avant. Maintenant c'est en signature électronique, donc ça va, on peut les retrouver. Et déjà mettre un nez là-dedans, parce que souvent on paye juste pour payer. Où on a une assurance vie juste pour avoir une assurance vie. Est-ce qu'elle nous rapporte plus de 5%? Voilà. Je ne pense pas. Est-ce qu'elle répond à nos objectifs de vie? Je ne pense pas. Donc c'est ça, en fait, ma maxime, elle est là d'ailleurs. C'est vraiment ça, économiser sur vos assurances, réduisez vos impôts et optimisez votre épargne. Parce que ce sont des messages qui parlent aux gens, et derrière, qui est-ce qui va dire non à ça, sincèrement? Personne. Personne, parce qu'on a besoin. Aujourd'hui, on est dans ça fait 3 fois que je le dis d'ailleurs, la vie chère, dans une vie chère qu'on vit au quotidien, et que souvent on va dire « Ah ouais, les assureurs sont des voleurs ». Oui, on le dit, mais est-ce que c'est vrai? Je ne pense pas, parce qu'on ne lit pas nos petites lignes. Quand tu lis les petites lignes, tu te dis juste « Ah oui, c'est juste que c'est écrit, je ne l'ai pas lu », ou c'est juste qu'il ne me l'a pas dit, alors que je l'ai entendu et que c'est sorti le premier jour, tu vois. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qui on est à travers l'assurance, parce que souvent on peut le savoir, et à travers ce qu'on a pris comme assurance, on peut savoir aussi comment on peut aller au-delà de ce qu'on a. D'accord. C'est ça le conseil, je dirais. C'est vraiment analyser, voir, et pas juste se contenter de dire je suis assuré, donc c'est bon. Ouais. Et c'est ça, Ibon-Consa, tu sais. Là, Ibon-Consa, c'est exactement récurrent. Ce qu'on fait. Ouais, on se dit juste, ouais, je suis assuré, c'est bon, j'ai mon assurance habitation, c'est bon. Donc on ne connaît pas la qualité de cette assurance. Exactement. Et on ne sait pas si on est bien assuré. Si demain, je souhaite savoir si je suis bien assuré, qu'est-ce que je vais devoir poser comme question à mon assureur ou à mon banquier? Alors déjà, si tu vas le voir, c'est bien, parce que c'est pas lui qui t'a appelé. Ouais. Et il est censé, lui, faire une découverte client. Alors soit te faire un résumé des garanties que tu as souscrites, et te dire comment tu es assuré,
Si toi, tu as lu tes contrats et tes lignes, et tu sais sur quoi ça peut tiquer et qu'il ne te le dit pas, ben là, tu sais qu'il t'a mal conseillé, parce qu'il t'a pas dit le loup caché, ou les vis cachés, ou encore les manquements de la garantie. D'accord. Donc c'est ça la première chose. Derrière, bah, lui est censé te remercier d'être venu le voir et te faire une découverte client parce que ça fait longtemps qu'il t'a pas vu. Et justement, bah, voir que tu as un crédit, hein, tu m'as pas parlé de ça d'ailleurs. Ouais. Et justement, ce crédit, bah, il faut justement négocier l'assurance emprunteur, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, sur l'assurance emprunteur, les clients peuvent gagner jusqu'à 30 000 euros minimum. Sur 25 ans, tu imagines l'économie que les banques se font, Ah, mais par clairement. exemple. Et l'avantage en fait de l'assurance emprunteur, c'est que le lendemain d'avoir signé ton crédit, tu peux dénoncer l'assurance emprunteur de la banque. Le lendemain. Ouais, et faire appel à celle de ton assureur. Ok, Et ton top. assureur, lui, bah, moi par exemple, on travaille avec plus de 10 compagnies en assurance emprunteur, donc on a l'embarras du choix pour permettre aux clients de gagner plus de 50, entre 40 et 50% d'économie par rapport à la banque. Ça, c'est non négligeable. Hein. Bah ouais, tu imagines, tu payes une assurance emprunteur 60 000 sur 25 ans, et grâce à nous, tu payes 30 000. Ouais. T'as vu l'économie, ouais. c'est énorme. Clairement. Bah, vaut mieux faire une audit et partir par toi. Ouais, c'est l'idéal. C'est pas du tout de la publicité. Hein. Oui, après, si tu veux, l'accompagnement, il est différent des autres. Nous, on a un accompagnement vraiment vision 360 avec notre client. C'est pas du one-shot, c'est sur le long terme. Et puis, on s'arrête pas que sur les assurances du particulier et du pro. On va sur la partie patrimoniale, voire jusqu'à successoriale. Ouais. Donc, tu vois. Donc c'est une vraie analyse pertinente et surtout avec des professionnels, je ne suis pas seul. Hein. J'ai des ingénieurs qui travaillent avec moi, des notaires, des avocats spécialistes, des diagnostiqueurs. Comme moi. Exact. Et puis voilà. Et derrière, moi je travaille beaucoup avec l'humain. Donc quand on a un réseau et qu'on se constitue son réseau, avec des gens qui ont des valeurs et surtout la valeur du travail et la valeur humaine, bah derrière on va très très loin. C'est ça. Mais c'est vrai que cette vision 360, cet aspect 360, nous permet en tout cas, nous, tes clients, de gagner du temps. Ça, gagner du temps et surtout de l'argent. Ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. C'est pas négligeable du tout. Bon, en tout cas, merci encore Boris pour tous ces conseils. Parce que, encore une fois, j'en ressors avec aussi l'idée de repasser te voir pour baisser mes assurances. Ça, c'est clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos remarques, vos questions, vos retours. J'hésiterai pas à les lire. Et likez cette vidéo, partagez également à vos proches. Ces conseils sont précieux et ça pourrait aider quelqu'un dans votre entourage. Merci beaucoup et à bientôt.